Alors, bonsoir les amis. Ouais, c'est 10 h du soir. C'est le... je vous dis, c'est le premier voyage où 2 soirs de suite, je rentre si tard à l'hôtel. C'est-à-dire que j'ai passé, oh là là, 1 heure et demie à trier des hockey magazines des années à peu près 1978 à 1980 qui m'avaient donné entier. Moi, ça me fait trop de choses. Bon, alors le pote que je devais voir, donc j'ai vu cet après-midi. Finalement, voilà, je suis arrivé bien à temps. Écoutez, je sais pas, ça doit être encore 10 kilos qu'il m'a donné. Non, mais je lui ai dit, mais comment je vais ramener tout ça avec déjà hier entre 10 et 15 kilos de livres du boulinier idéal que j'ai ramené. Regardez là, il y en a là, il y en a une partie là, il y a encore tout ça d'hier que j'ai pas eu le temps en me couchant à 1 h du matin. Bon, alors, on va regarder après. Alors, première, mauvaise nouvelle pour moi. Alors, maintenant, il n'y a plus de tickets papier, carton à Paris, c'est sur des cartes Navigo. Donc, vous payez la carte 1 € et il faut surtout pas la jeter, vous la rechargez dans les machines ou au guichet. Bon, et il m'est arrivé, comme il m'arrive toujours, à la fin du 2e jour, plus de tickets que c'était des tickets qui me restaient de mon dernier voyage, le 24 décembre à Paris. Bon. Sauf que je n'étais pas au courant. C'est donc une employée de la RATP qui me l'a appris, que depuis le 1er janvier, tous les tarifs et la façon de faire a changé. Donc, moi, en mettant ma carte, je n'arrivais pas à trouver les 10 tickets que je prenais à chaque fois. Il paraît que ça n'existe plus. Bon, donc moi, ça m'a fait acheter, ça me proposait un ticket 1 €, 9 tickets 9 €. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre, c'était pas comme ça avant. Bon, alors j'achète 9 tickets, mais j'avais vu qu'il y avait 2 possibilités, et il y en a une où il y avait marqué train. Bon, moi j'ai dit, je veux pas de train, je vais pas prendre le train avec ça, c'est uniquement pour le métro. Bon, je vous passe les détails, impossible d'ouvrir le portique, carte invalide. J'ai dit, non mais attendez, j'ai été au guichet, j'ai dit, non mais la carte, je m'en suis servi il y a encore 1 heure. Bon, alors je me suis gouré, mais encore aurait-il fallu être au courant, puisque j'étais pas au courant, que ça a tout changé, et qu'avec apparemment cette carte, je ne peux plus acheter mes tickets comme avant. Enfin, écoutez, c'est très compliqué. Bon, alors, elle m'a dit de toute façon, votre carte, quand vous achetez quoi que ce soit dessus, que vous rechargez, c'est bloqué pendant 4 heures. J'ai dit, comment je fais pour rentrer à l'hôtel? Et puis, après à l'hôtel, peut-être 1 heure après, je vais repartir le soir manger à Opéra. Donc, c'est... Bon. Alors, elle me dit, la seule solution, je vous vends une nouvelle carte. Donc, maintenant, j'ai 2 cartes, 1 €. Et je vous mets... je peux vous mettre 3 tickets pour 3 €. Enfin, non. Je crois que j'ai payé 5 € et... j'ai payé 5 € et quelques. Donc, elle m'a dit, en fait, que ce que j'ai rechargé, il ne fallait surtout pas choisir ça. C'était uniquement marqué bus et tram. Voilà. Mais l'autre ligne, j'ai dit, mais attendez, il n'y avait pas métro de marqué. Elle me dit, mais c'est parce qu'avec vos cartes, vous ne pouviez plus. J'ai dit, faut savoir, c'est une carte qui se garde, soi-disant, à vie. Bon, bref. Alors, donc là, j'ai utilisé les 3 tickets. Donc, demain matin. Alors, j'ai pensé une solution. Les 9 tickets, alors, elle peut pas les rembourser. Elle peut pas les enlever, elle peut rien faire. C'est perdu. 9 € de perdu. Sauf si je prends l'écart. Alors, écoutez, l'écart, à Paris, je les prends rarement. Parce que, c'est un enfer. C'est pire qu'à Lyon. C'est pire qu'à Lyon parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Évidemment, il y a, je pense, encore plus de feux rouges qu'à Lyon. Donc, ça va lentement. Alors, j'ai essayé ce soir pour aller à Opéra. J'ai demandé à l'hôtel. Elle m'a dit, prenez le bus. Je sais plus si c'était 26.
26 ou 29? Non, je crois qu'elle m'avait dit 26, je sais plus. Prenez le 26, c'est à côté de l'hôtel, partez à gauche sur le trottoir. J'ai marché pendant un quart d'heure, je n'ai trouvé que 2 arrêts de bus, il y avait ni 26, ni 29, il y avait rien avec le chiffre 2 comme ligne de marqué. Donc je sais pas ce qu'elle m'a raconté, pourtant elle a regardé sur l'ordinateur de l'hôtel, je sais pas ce que c'est que ce bordel. Bon. Donc j'ai pris le métro et écoutez, je sais pas quoi faire. Est-ce que je jette la carte où il y a les 9 tickets de bus, vu que je vais pratiquement jamais m'en servir, hein. Sauf si la prochaine fois, ouais, mais alors maintenant je reviens pas avant fin octobre, début novembre, hein. Sauf si la prochaine fois, je décide de prendre des bus. Ouais, mais alors, faudrait être sûr des bus, de pas aller me faire courir 107 ans. Alors que vous comprenez, le métro, il est à côté de l'hôtel, la bouche de métro. J'ai pas à marcher 107 ans. Voilà. J'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça m'a énervé? Ah là là. Bon. Alors, je sais pas par où commencer tellement il y a de choses, mais moi, je voudrais après passer les 2 épisodes de K2000 qui sont en retard, que je n'ai pas vus de lundi et mardi sur Paramount Channel. Alors, ce soir, on est mardi, je devrais être même rentré, là, à cette heure-là, à ma tournée du mardi soir. Ça m'énerve, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas me dédoubler. Vous voyez, même à Paris, j'y pense, ou même à Sanary, j'y pense. Parce que la tournée de jeudi dernier, je n'ai pas trouvé le journal de mercredi. J'ai trouvé que jusqu'à mardi. Voilà, après mardi dernier, tout le reste, j'ai rien. Donc c'est jeudi soir, maintenant, ma prochaine tournée, en espérant que je vais trouver tout ce qui manquait. C'est pas gagné, hein. Bon. Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais pas vous donner les détails, ça sert à rien. De toute façon, le mec, alors c'est une chaîne qui existe depuis 2011, hein. C'est pas un corbeau, c'est peut-être de la clique au Simon, hein. Ça, c'est très très possible. J'en sais rien. J'ai eu un commentaire que j'ai même pas lu entièrement. J'ai bloqué tout de suite le mec sans valider le commentaire. Et tout ce qu'il retient de mes vidéos, il dit qu'il a visionné quelques vidéos. Il dit que sur chaque vidéo, je me filme la braguette. Non mais j'hallucine. Donc il faut plus que je filme comme ça. Mais vous comprenez bien que c'est parce que je veux pas montrer ma tronche qui n'a aucun intérêt. Je filme mes bottes, mon ceinturon. Voilà. Mais c'est pas. Faut vraiment avoir l'esprit mal placé. Bon, je l'ai viré. Mais alors, c'est tout ce qui retient de mes vidéos. Les centaines et centaines de marchandises, de livres, de disques, de CD, de magazines que je vous montre, et mes voyages, ce qui est le but de ma chaîne, c'est tout ce que le mec y retient. Et alors le mec, son nom sur YouTube, c'est Jean-Sébastien, et le mec en photo, il a les cheveux longs et il est blond. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça pue. Bah oui, mais écoutez, c'est marqué 2011, que ça existe depuis 2011. Jean-Sébastien, c'était avant. C'est toujours d'ailleurs enfin, c'est pas mon pseudo, hein, ce sont mes seconds prénoms. Hein, contrairement à beaucoup, je ne mens pas sur Facebook. Donc bon, ça n'a pas d'importance. Alors, je sais pas par où commencer. Oh là 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 là. Donc Gainsbourg, on en reparlera quand je vous montrerai les photos sur mon ordinateur. Ensuite, donc, il y a été Montmartre, où je ne suis jamais arrivé aussi tard, je crois à 12h30. Ah bah oui, mais Gainsbourg, c'était très 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 long, hein. Alors Montmartre, on va commencer par là. Alors ça va peut-être vous faire rire. J'ai pris moins de magnettes que d'habitude. Mais encore une fois, ce sont des magnettes qui n'existaient pas la dernière fois que j'y suis allé, en novembre dernier. Pourtant, c'est pas vieux, hein. On est début mai, novembre. Bon. Alors ça d'abord, ça n'y était pas.
et j'y ai vu dans plusieurs magasins. Alors il y avait beaucoup, enfin des pleins présentoirs de chaussettes de Paris. Beaucoup avec la Tour Eiffel, tout ça. Bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais regardez, là, je pouvais pas y laisser. Alors je ne les porterai pas, hein. Je les mettrai sous sachet plastique quand je rentrerai, puis j'y mettrai dans les caisses, mes 3 caisses les unes sur les autres, vous savez, dans la pièce à droite du Petit Prince. Bon, alors ça c'est carte postale. J'en avais déjà pris 1 ou 2, mais il n'y en avait pas un plein présentoir comme c'était le cas là. Alors j'ai pris celle qui me plaise le plus. C'est, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un peu en 3D. Ils ont rajouté des personnages anciens et c'est aussi doré. Enfin, il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Regardez en haut. Regardez en haut. Il y a des paillettes. Bon, vous voyez là. Alors, là, je trouve merveilleux mais vous voyez, c'est plutôt Paris, avec les dirigeables, ça serait plutôt 1920, non? Vous voyez, 1930. Bon, là, les Champs-Élysées, vous voyez, ils ont rajouté tous ces personnages, je trouve que c'est merveilleux. Là, regardez, ils ont ajouté ces personnages, là. Là, ils ont ajouté alors ça, c'est plus récent, hein. La 2 chevaux, là, je trouve très joli. Alors là, c'est plutôt des personnages de la Révolution française. Hein. La comtesse de Ségur. Et, ah bah attendez, il y en a encore une là. Vous voyez, celle-là, alors là, il y a du monde. Hein. Trocadéro, je sais pas. Là, c'est doré, vous voyez. Là, c'est doré, vous voyez. Je les trouve merveilleuses. Hein. Celle-là, je vous l'ai montrée. Alors, c'est dans le magasin où je prends, vous savez, depuis 2016 que je retourne à Paris, fin 2016, à chaque fois dans ce magasin à Montmartre, je prends une petite tour Eiffel de couleurs différentes. Elles sont toutes devant mon écran de télé, hein, vous avez sûrement dû remarquer. Hein. Si vous regardez bien, à chaque fois, il y en a une dorée, il y en a une rose, il y en a une bleue, il y en a une jaune, etc. etc. Bon. Alors là, c'est vraiment pas cher, hein, voyez. J'avais pris, je crois que c'était la dernière fois, une tour Eiffel comme ça, bleu, blanc, rouge, dans le même étui, mais toute petite. Et je n'avais pas vu qu'il y avait des grandes comme ça. Peut-être ils les avaient pas. Hein. Alors là, non, là ça vaut vraiment le coup. Hein. Non, la petite, j'aurais jamais dû y prendre. Hein. Non, là ça vaut le coup. Là c'est valable. Alors les magnettes, c'est encore des magnettes que j'avais jamais vues. Alors vous voyez par exemple ça, j'en ai une de tour Eiffel comme ça. En magnette, mais pas bleu, blanc, rouge. Ça, c'est nouveau. Ensuite, celle-là, bon, bah, c'est nouveau. Le pain, la flûte, c'est une flûte. Hein. Bon, de toute façon, il est nouveau, le magnette. Hein. Alors ça, un sac, du fromage, miam miam. Le croissant, le pain, le vin. Bon, voilà. Ensuite, ça aussi, j'adore. Oh là là, il y a encore plus à manger. Miam, 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 Julien Bugier. Camembert. Oh, miam, miam. Ça donne faim. Pourtant, je sors de... Alors, ça, c'est nouveau. Il y en avait tout un tas, hein, j'en ai pris qu'un. C'est une espèce de mug en métal. Hein. En métal, et c'est un magnette. Un mug, un mini mug. Incroyable. Ça, j'ai pris parce que j'aime bien, c'est chromium. Vous savez, je vous en avais parlé hier, vous voyez, ça fait des effets de lumière, c'est chromium. Quand j'étais petit, je faisais dans des... Maman, elle m'avait inscrit à des... Comment ça s'appelle? Des travaux d'art plastique. Et on faisait des peintures comme ça, métallisées, fait métallique. Bon, alors ça... Je l'ai vu dans plusieurs magasins. C'est une boîte de macarons. Oh, miam, 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 miam. À Lyon, c'est sacré, hein, le macaron. Hein. C'est fameux. Hein. Bon. Alors, ça, c'est nouveau aussi. Ce sont des cadres photos, mais magnettes. Vous voyez, à Made in France. Bah, c'est rare, hein, parce que la plupart, c'est tout... Alors, vous voyez, ça, je trouve ça merveilleux. J'étais devant ce matin. De nuit, le Moulin Rouge. Bon, j'irai jamais hein, à Montmartre la nuit. Enfin, il faudrait pas que je traîne à Pigalle, hein, parce que
ce qui m'est arrivé là-bas en 2001, passé à tabac, dépouillé de milliers d'euros. Alors celle-là aussi, Magnette. Troisième Magnette. Quatrième Magnette, ça j'aime beaucoup, c'est en dessous. De nuit. Vous voyez, c'est en dessous. Oh, ça c'est un autre. Bleu, blanc, rouge, vous voyez. Incroyable. Hein. Alors, les cartes postales, celle-là, je pense que je l'ai pas. Je dois en avoir 500 hein, sur Paris. Mais j'y ai montré sur une vidéo. Hein. Ah, il me semble taper sur ma chaîne ma collection de cartes postales de Lyon et de Paris. Il y a une vidéo, une longue vidéo. Ça, c'est, alors ça, c'est pas mal. Eh bien, ça, c'est le dernier, dans le dernier Keanu Reeves, John Wick 4, qui est tourné à Paris. Champs-Élysées et Montmartre, où il y a une baston phénoménale et à mort à la fin. On le voit se battre dans les escaliers comme ça, la nuit, avec des mecs, des cascadeurs, bien sûr. Ça, j'ai pris aussi pour Montmartre. J'y étais hein, tout à l'heure. Hein. J'y étais. Alors, les poules beaux. Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer dans les dorés. Alors là, j'ai pas compris. Dans les dorés, il y en avait une autre. Vous voyez, c'est pas du tout Paris, c'est des nains de jardin. Comme j'adore. Donc je l'ai pris. Alors les poules beaux, le problème c'est que j'en trouve que dans un magasin. Et j'en ai plusieurs en double. Parce que j'y rachète, je me rappelle pas. Celle-là, je pense que je l'ai pas. Qu'il est joli. Petit blond. Ça c'est moi. Hein. Blond aux yeux bleus. Quand j'étais petit, j'étais comme ça. Hein. La même coupe de cheveux. François. Là j'en ai plusieurs avec sa copine. Je sais pas si je l'ai. Là il est à Paris. Là il est en flic. Alors ça je vais y suspendre au mur. Alors une punaise ça tiendra pas, faudra que je mette une pointe. Hein. Alors c'est vraiment pas cher. Hein. Donc erase, effacer. Donc des gommes, ce sont des gommes. Hein. Alors c'est pour gosses, mais je trouve merveilleux. J'espère que je vous fais partager la magie. Alors, ensuite, Boulinier. J'y retourne demain, encore, pour mon dernier jour. Ah oui, mais... vous êtes déjà en train de me demander sur Facebook, mais comment tu vas ramener tout ça? Mais comment? Musclor. La force de Musclor et de Lex Barker. Voilà. Ah mais je vais en baver, hein, je vais en chier, hein, mais j'en chie tout le temps, tous les jours dans ma vie. Alors, Enid Blyton, je collectionne Enid Blyton. Oui, le Club des 5, j'ai 2 cartons, tous des livres extérieurs, mystère, mystère, tout Enid Blyton. Et j'ai une caisse spéciale Jojo Lapin, maman adorait Jojo Lapin, je lui montrais à chaque fois que je trouvais dans les boîtes à livres ou que je ramenais de Paris des Jojo Lapin de la Bibliothèque Rose. Donc celui-là, je ne sais pas du tout si je l'ai, mais vous voyez, il est vraiment neuf. Il est nickel. Alors là, bon, le McDo. Alors écoutez, j'espère que je ne l'ai pas. Ça me dit rien du tout. La Vallée des Ducs. Mais j'ai jamais vu ce nom avant. Hein. Mais c'était la collection de 2023. Hein. Je crois que c'est décembre. Non, novembre. Novembre 2023. Bon. Alors ça, je collectionne bien sûr La Machine à explorer le temps. J'ai les 2 films en DVD. J'ai été voir le deuxième en 2002 en salle avec Guy Pearce, formidable Guy Pearce. Et j'ai aussi C'était demain avec, alors ça c'est un peu la même histoire mais à notre époque avec David Warner, ça je vous en avais parlé. Et j'ai beaucoup de livres aussi de H.G. Wells, de La Machine à explorer le temps. Mais celui-là, c'est édition Folio Junior, édition spéciale, vous voyez, c'est marqué. Et les dessins qu'il y a dedans, ça ne me dit rien. Le monde des Krell. Non, les Krell. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Les Krell, c'est dans Planète Interdite, autre film culte sur lequel j'archive tout. J'ai un dossier d'articles de presse, j'ai DVD. Non, c'était les Morlocks dans La Machine à explorer le temps. Avec qui? Avec l'acteur
du film Les Oiseaux avec Tippi Hedren. Non, pas Tippi Hedren, qui jouait avec Tippi Hedren, mais avec l'acteur Rod Taylor. Et Rod Taylor qui jouait dans Les Oiseaux et qui jouera aussi dans la dernière saison finale de Falcon Crest en 1989 et dans Walker Texas Ranger, mais en guest. Hein. Alors, regardez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, encore une édition que je n'ai pas de l'Île au Trésor. J'ai une caisse énorme, avec que des éditions grandes, petites, beaucoup de vintage de l'Île au Trésor. Beaucoup trouvés en boîte à livres, parfois à Paris, hein. Mais c'est sans fin, je ne sais pas combien d'éditions il en existe, mais alors ça et les lettres de mon moulin, je crois que c'est le plus d'éditions qui existe. Bon. Ensuite, les 2 magasins de jouets, donc Pulp, alors, c'est à Maubert Mutualité. Donc Pulp, c'est en face de Album. Album, boulevard Saint-Germain, Maubert Mutualité, hein, Cluny, Sorbonne, enfin pour ceux qui connaissent, hein, c'est là où je vous avais montré Gilbert Joseph, où j'ai trouvé 2 ou 3 bouquins hier. J'ai trouvé Astérix, j'ai trouvé un Star Wars Poe Dameron, qui est un peu le Han Solo de la nouvelle trilogie. Bon, alors, d'abord à Album. Alors l'autre fois, donc c'était à Noël, j'avais pris un grand format que je vous avais montré, réédition vintage, des formats géants. Réédition vintage, c'était quoi moi, le mien? Il y avait Batman, ouais, c'était déjà un Batman. Alors là, c'est un autre Batman. Oh là là, il y a de ces bastons. Alors d'abord, ce qui m'intéresse, c'est le dessinateur vintage, hein. Oh là là, il y a de ces bastons. Ouah, ce coup de poing qui se prend. Oh là là, oh là là. Oh putain, il est par terre. Oh putain, oh non, Batman par terre. Ça me fait mal. Oh putain, il se relève. Comme toujours, il a mal, mais il se relève. Comme moi, exactement comme moi. Enfin, non, je me compare pas. Oh putain, ce coup de pied. Waouh. Il y a de ces bastons tout le long, j'ai feuilleté. C'est de la baston. Bon. Mais ça, vous voyez, si je vais pas à Paris, je sais même pas que ça existe. Sur Internet, j'y vois pas. Hein. Alors, c'est en dollars, hein, 15 $. Ouais, mais je sais pas où y acheter en France. Bon. Alors, je mélange Pulp et Album. Hein. Alors, Pulp, j'ai pris cette figurine donc je collectionne tout, Ewan McGregor depuis 1998, par rapport à Star Wars, bien sûr, mais mon film préféré de lui, c'est Moulin Rouge, que j'ai vu 5 fois en salle, à l'époque, en 2001, et à chaque fois que j'arrivais à Paris, que j'arrivais devant le Moulin Rouge, Come what may, oh là là, oh là là, là là là, ce film m'a hanté pendant des mois et des mois. J'ai plusieurs CD de la BO différents, des CD singles aussi, dont certains viennent de maxi CD single de l'étranger. J'ai le livre du making of que j'avais trouvé chez Album. À l'époque, la même année où je me suis fait passer à tabac à Pigalle en 2001. Enfin, fin novembre 2001. Enfin, passer à tabac et dépouiller. Hein. Bon, passage à tabac, vous en foutez, mais le fric, par contre, j'avais morflé. Hein. Tout à l'heure, je l'échappais belle. Hein. C'était bien ce mec. Hein. Enfin, il était à l'époque en costard cravate presque en face, dans le cabaret. Je sais pas, on s'appelle ça un cabaret, où j'avais été entraîné sur le trottoir. Une femme, une prostituée m'avait pris par le bras. Allez, beau cow-boy, suis-moi, hop, et elle m'avait tiré, j'aurais dû résister, j'aurais dit non, mais lâchez-moi, mais je savais pas que c'était pour ça, que c'était pour m'arnaquer, je savais pas. Bon, alors là, c'est sûr que je l'ai pas, avec le pantalon en cuir et la tenue bleue, ça c'est sûr que je l'ai pas. Hein. Je vous laisse admirer les prix, hein, c'est très cher. Hein.
40 balles. Ah bah oui, mais je le trouve pas ailleurs. De toute façon, je me déplace pas pour rien à Paris. Hein. Je m'en fous, de toute façon, du fric. Je m'en fous, j'y emporterai pas dans la tombe. Alors, ça, c'était... Alors, c'était pas à Pulp, c'était à Album. Voici la réédition. Alors, c'est version cartoon. Donc, c'est version, le dessin animé, dont j'ai l'intégrale en coffret, 4 coffrets DVD, qu'on voyait dans Récréa 2 à 17h30. Mais des Récréa 2 n'a pas diffusé toutes les saisons. Ah non, 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 ça n'a pas duré si longtemps. Donc, c'est pour les 40 ans, vous voyez. She-Ra, 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 tant, She-Ra, pas trop cher, hein, 27 €. Hein. Non, j'ai trouvé que c'était correct. Hein. La petite sœur de Musclor, hein, je rappelle. Et j'ai beaucoup de poupées, de figurines. J'ai le château aussi chez moi. Je vous ai dit, il me manque une fenêtre et il y a une porte-fenêtre. Ben, il y a une des 2 portes-fenêtres qui me manque. Il me manque 2 trucs. Sinon, j'ai tous les meubles hein, dedans. Il y a un lit, il y a un truc pour s'entraîner, combat, tout ça. J'ai tout. Hein. Mais il manque 2 que je trouve jamais. Voilà. Donc, She-Ra. Attendez, c'est quelle année ? Oui, alors j'ai oublié de vous montrer là, mais je vais ralentir le son. J'ai demandé à l'accueil, oh putain, j'ai demandé à l'accueil ce matin, à la réception. Donc en fait, l'explication, c'est il faut pas appuyer là, il faut pas appuyer. C'est une espèce de molette. Alors moi, je vois pas une molette, hein, moi je vois un bouton, mais bon. Elle m'a dit, il faut faire comme ça, comme si j'appuie sur une molette. Voyez, ah, c'est pas, voyez, il faut faire en bas. Clique, comme si j'appuie sur une molette en bas. Vous voyez, donc là, ça fait baisser le son. Alors que tout à l'heure, ça l'a fait monter. Alors qu'hier soir, j'entendais presque rien. Hein. Voilà. Bon, alors attendez, là, le problème, j'avais mis Arnaud Ducret, là, que j'aime beaucoup. Et... Alors, non, Tendre et saignant, voilà, sur la 9. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon. Alors ça, c'était aussi Album. Alors, vous voyez ça? Donc, c'est Anoshka. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Anoshka. Oh là là. Ahsoka, la série télé. Donc, j'ai la première saison où joue Hayden Christensen qui reprend son rôle de Dark Vador. C'est formidable. Oh, le beau blouson de cuir qu'il a. Ah, mais Ducret, il met des super Santiago, des super blousons de cuir. Oh, le beau blouson. Bon, ça, il n'y était pas à Pulp. Je comprends pas. Je comprends pas. Et combien je l'ai payé? 25 € quand même. Hein. C'est pas donné. Hein. Donc, il va faire la saison 2 et il va participer même à plus d'épisodes. Il paraît même qu'il va être au cœur de la saison 2. Donc, moi, comme je collectionne la filmographie de Hayden Christensen, ça m'intéresse. Alors, écoutez, ça m'énerve. Bon, alors, c'est lourd, d'abord, parce que c'est un des mugs Cobra de SP Collection, sorti il y a quelques mois. Bon. Alors, moi, il y en avait 3 différents, et ils n'en ont plus qu'un. Alors, j'ai dit, non, mais attendez, je comprends pas. Je suis venu à votre magasin le 24 décembre, ça y était pas. Et on est début mai, vous avez déjà tout vendu. Elle me dit, ah oui, on en a eu pas beaucoup. Et ça s'est immédiatement vendu. Donc j'en ai qu'un. Alors, je devais tout commander sur le site SP Collection, mais mon ex-ami, puisqu'il a disparu d'Internet depuis 2023 sans aucune explication, du jour au lendemain, hein, comme ça, rien, il répond à aucun MP, il répond pas au coup de téléphone, rien. Mais pourtant, il est pas mort. J'ai eu confirmation, puisqu'il doit dédicacer son livre sur Casimir, mais qu'il avait sorti il y a des années, Pierre-Alec Bédiard. D'ailleurs, il a été oublié. Lui, il avait une énorme communauté de fans. Il était formidable. Il a disparu d'Internet, complètement oublié du jour au lendemain. Il y a que moi qui me suis inquiété pour lui, qui ai essayé de prendre des nouvelles à droite à gauche. Je me suis fait jeter partout, comme quoi c'est un sujet tabou, qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Non mais attendez, c'est quoi ça? Bon, donc lui, il m'avait proposé, il m'avait dit, quand la marchandise sortira, on est partenaire,
aussi beau, on est partenaire avec SP Collection, je t'enverrai un code de réduction de 20%. Bon, ça vaut le coup. Donc, j'ai essayé de contacter le mec qui est le gérant principal de SP Collection, là. Il a mis je sais pas combien de mois pour me répondre sur Messenger. Il m'a dit, il faut m'envoyer un mail, je sais pas quoi. Bon, j'ai envoyé le mail. Pour qu'il me donne le code de réduction, il ne m'a jamais répondu. Je l'ai relancé sur Messenger. Le message est lu, il n'a jamais répondu. J'ai dit, bon, puisqu'il agit comme ça, déjà qu'il est très cher, je laisse tomber. Mais moi, je voulais les pins, au moins 1 ou 2 pins Cobra et les 3 mugs. Bon. Donc là, elle n'a que... Putain, mais c'est cher, 22 €. Ah, mais c'est pas si cher sur SP Collection, je crois que c'est 15 € le mug. Enfin, je suis pas retourné voir depuis plusieurs mois. Il me semblait que c'était 15 € le mug. 22 €, mais c'est trop cher. Enfin bon, je vous ai dit, je m'en fous. De toute façon, tant que j'y ai... Voilà, donc Belmondo, le beau ceinturon. Belmondo qui a été, oui, le physique, le dessinateur a copié Belmondo. Je crois même qu'ils lui ont demandé l'autorisation. Ah, je sais plus, il y a eu quelque chose. Alors, j'étais à la caisse et je vois une boîte de petits Goldorak. Alors elle me dit c'est une repro du petit Goldorak d'époque. J'ai dit oui, non mais attendez, moi le Goldorak d'époque que j'ai, et j'en ai un aussi en blister, c'était Fabian Plastica qui le faisait. Mais regarde, il se tordait pas du tout, il bougeait pas les bras. Regardez là, il se tord partout. Regardez-moi ça, il se tord partout, partout, partout. C'est le gros point. Glavicogir. Bon. Je n'ai même pas vu le prix. De toute façon, sur le ticket de caisse, c'est marqué. Alors, j'ai pris, toujours chez Pulp, cette figurine de Lando Calrissian qu'on a retrouvée la semaine dernière pour la rediffusion sur TMC du dernier film de 2019. Où il a été sous-exploité, ça me fait tellement plaisir de le revoir, mais trop peu de scènes. Donc ça, c'est sûr que je l'ai pas. En plus, avec la cape en tissu, 25 €. Et puis celui-là, j'espère que je ne l'ai pas. Écoutez, elle a vérifié sur mon compte fidélité. Normalement, je l'ai pas, mais vous savez, je suis spécialisé en Luc. J'ai tout, pratiquement tout ce qui est sorti sur Luc, en figurine, en poupée. Enfin, en poupée, pas les poupées Sideshow, hein. Enfin, Sideshow, j'en ai une, mais enfin voilà, il y en a plein. Mais depuis 1977, hein, j'ai fait Luke, Han Solo et Princesse Leia en priorité, tout. La filmographie en DVD, les articles de presse, les livres, les jouets, les gadgets, bon. Et donc, je pense que je l'ai pas, hein, parce qu'il est tout sale, vous voyez. Encore un blond, aux yeux bleus. Et regardez le prix, c'est horrible, hein. 60 €. Ah bah oui, mais je me déplace pas pour rien, hein. Voilà, donc voilà pour les jouets. Alors ça, c'est pas lourd, mais par contre, ça va me faire un sac de plus. Regardez. Voilà, vous avez l'adresse comme ça. Et album, il est dedans, le sac. Voyez ? Mommy. Oui, ça fait partie du réseau. Maintenant, ça fait partie du réseau mommy.fr. Ouais. Paris, 67 boulevard Saint-Germain. Non, mais ça s'appelle toujours album. Hein. Je sais pas ce que c'est que c'est. Alors là, le sac, vous voyez, c'est un sac comme ça que j'ai oublié ou qu'on m'a piqué, je sais pas, lors de mon voyage en novembre avec combien je vous avais dit, 205 € de jouets et de figurines collector dedans, qui n'a jamais été retrouvé après 1 mois et demi de recherche de la SNCF. Hein, ça n'a jamais été apporté. Donc ça a été pris par quelqu'un. Hein. Ils ont bien su quoi faire des figurines. Hein. Ils en ont bien fait quelque chose. Hein. Qu'ils aient des gosses ou pas. Hein. Bon. Alors, mon pote là que j'ai vu. Alors, poulala, il y en a tellement. Alors ce salut, je l'ai. Il est normalement à la cave. De toute façon, il peut être qu'à la cave.
Mais s'il n'a pas été dévasté par le dégât des eaux, juin 91, 5 juin 91. Ah, mon anniversaire, 21 ans. Oui. Le jean, il s'est battu, hein. Ah oui, il y a eu de la baston avec le jean. Alors, non, mais je l'ai, hein, celui-là. De toute façon, je le prenais tout le temps, hein. Enfin, les dernières années, les années 90, tiens, il a découpé, là. Ah, je sais pas ce qu'il y avait qu'il a découpé. Je ne sais pas. Voilà, il n'y a rien pour moi. Bon, je verrai tout à l'heure, hein, c'est trop long. Là, je voudrais regarder K2000, je voudrais me doucher, me laver les dents. Bon. Alors, il m'a donné des cartes postales. Sheila. Alors, vous voyez, c'était quand elle avait les cheveux plus courts. Photo Bernard Mouillon. Ouais, mais il y a pas la date, hein, vous voyez. Bah ça, je sais pas où est-ce qu'il s'est procuré ça, parce que moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en vente, hein. Et puis, il y a une photo véritable de Dalida. Il m'en avait déjà donné dans le passé. Je pense que c'est Henri Gratadou, hein, le photographe. Tiens, 9 décembre 2009. Non, 2000. J'arrive pas à voir. 2008. Bon, ça n'a pas d'importance. J'ai beaucoup de photos de Dalida, mais celle-là, je l'avais pas. Il m'a donné quelques stickers de l'album que j'ai fait enfant, de Casimir, l'île aux enfants, que j'ai entier, et je l'ai en double. Je l'ai même en double. Parce qu'en fait, celui de mon enfance, j'ai jamais réussi à le finir complètement. Pourtant, maman m'en achetait beaucoup, hein. Et j'en avais racheté un complet sur eBay, pas cher, hein, mais il y a 20 ans. Hein. Alors ça, ce stylo, ce crayon à papier en... Bah, faut le tailler d'ailleurs, en mauvais état. Regardez ce que c'est. Il m'a dit, je crois que tu collectionnes le Petit Prince. Je lui ai répondu, mais j'ai 3 cartons, les uns sur les autres chez moi. Et j'ai encore pris la semaine dernière un livre à la Fnac. C'était quand, vendredi, non? Je sais plus, je vous avais montré. Alors il m'a donné, c'était dans le sac, hein, c'est pas... Une petite figurine Barba Papa. Bon, je collectionne, d'accord. Et une petite figurine de Boule et Bill. 2002. Alors, Boule et Bill, je ne collectionne pas vraiment, je n'achète pas. J'ai beaucoup de BD récupérés dans des boîtes à livres et même poubelles. Et des petits fascicules qui étaient donnés... Ah, où est-ce que c'était? C'était McDo, c'était Quick, je sais plus, à une époque. Avec des jeux dedans, puis des vrais BD. Hein, bon. Alors ça... Calendrier La Poste, Maya l'abeille, 2012. Jamais vu avant, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas. Almanach du Facteur. Bon, bah dedans, ça doit être Paris. Hein. Alors, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu as ça? Tu y as acheté Il me dit, ah, mais tu sais, j'ai énormément de choses chez moi. Bon, eh ben, écoutez, moi, je me pose pas de questions. C'est super. Ouais, Boulogne-Billancourt, ouais. Bon, bah ça, il va aller au mur, hein, chez moi. Bon, alors, la ferme de Casimir, je l'ai. C'est sûr, c'est vintage. Hein. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, ou que je vous le mette de côté au moins. On essaiera d'envoyer avec autre chose, mais... non, je suis sûr que je l'ai, la ferme de Casimir. 1980, j'avais 10 ans. Regardez, c'est joli. Oh là là, regardez les personnages des séquences intercalaires. Ils sont tous dans le bus. C'est dingue, hein? Ils sont dans un bus de l'île aux enfants. Tiens, le jardinier. Ah.
Toba. Ah, j'aimais bien. Ah, le pianiste. Tiens, antivol. Tiens, le chasseur. Boum, boum, boum. Albert! Albert! Albert et Bernabé. Bon. Tiens, la tortue. Il m'a donné un... Oh, ça c'est récent, hein, je sais pas où il a récupéré ça. Mini. Bon, ça c'est pour les filles. Hein. Moi je préfère Mickey avec Mini. Hein. Mais vous voyez, c'est tout neuf. Et il y a tous les stickers dedans. 2024. Oh bah écoutez, je sais pas où il a récupéré ça. Hein, parce qu'il collectionne pas. Vous voyez, c'est tout neuf. Et les stickers, ils sont où? Ah oui, vous voyez. Bon. La plus grosse pièce. Oh là là. Oh, ce que c'est lourd. Vous croyez que j'avais besoin de ça? Alors, je suis fou de joie. Et c'est fou parce que ça continue. Je n'arrête pas d'en recevoir ces dernières semaines et j'attends un nouveau colis bientôt de mon vendeur du Bon Coin, le 3e colis de journal de Mickey. Oh putain, c'est lourd, hein, ça fait lourd, hein, Musclor. Bon, ça va te faire les abdos, Musclor, t'en as besoin. Alors, les abdos en fromage. Donc cette reliure, en fait, il l'a acheté juste pour prendre 2 pages dedans qui l'intéressaient. Il m'a dit tout le reste c'est en bon état. Donc, les taches, waouh, Golden Girl. Dans ton aventure, j'ai Golden Girl. Le château gelé en boîte. Je pars avec toi, Golden Girl, dans ton monde fantastique. Golden Girl. Tes cheveux, attendez. Vous savez ce que je cherche? Ah, si vous pouviez me répondre. Hein. Ah oui, c'était la nouvelle présentation. Ah ben, il y était plus dedans. Il y était plus. Oula, attends. Ouais, c'était la nouvelle présentation. Novembre 85. Eh ben non, Guy Leclerc, ça s'est arrêté fin 84. Voilà. Voilà. Donc, novembre 85, j'avais 15 ans. Mes plus belles années. Bon. J'avais 15 ans et toutes mes dents. Alors, il m'a dit, miam miam ton petit bidon, miam miam j'ai eu en budget. Bah, regardez, je ne mens pas. C'est la première fois hein, qu'il me donne ça. Hein. Regardez. Oh, miam miam. Je sais pas, c'est dans un sachet, je sais pas ce qu'il a mis. Hein. Oh, miam miam. Haribo. Tiens, une sucette en cœur. Bon. Novembre 2025. Non, mais c'est pas... C'est très bien. Hein. Oh, vous savez où ça va finir, ça hein. Ici. Pour mon... Oh, putain, je tombe. Enfin, je glisse. Pour mon plus grand plaisir. Ah, ça va encore faire jaser. Les frustrés. Alors, l'île aux enfants, 1976. Ouais, j'avais 6 ans. Alors, il m'a donné des télé 7 jours entiers, impossible. Non, je les ai découpés ce soir, j'ai pris les pages qui m'intéressaient. C'est pas possible, c'est pas possible. Trop de choses à ramener. Alors, attendez. Cowboy, t'es pas souple, hein. Attendez. Oh, voilà, non, je peux pas atteindre. Bon, on va voir après. Alors, Richard Boringer, que j'adore, je collectionne tout. Sur le grand chemin, j'ai une des plus grosses collections en France. Alors, 4 février 1989. Alors, attendez. Où c'est? Il faut que je prenne mon stylo. Derrière mon beau perfecto. Ça rime. Alors, voilà. Oh, Musclor, t'as trop bouffé. Voilà.
Ah bah si je vous disais tout ce que j'ai bouffé ce soir à Burger King, je pense que vous ne me croiriez pas. D'ailleurs, j'ai même pas fait de vidéo ce soir parce que j'ai dit, ils vont me dire, mais comment tu peux bouffer autant? Alors, 4 février 1989. Donc oui, c'est février. Hein. Alors, regardez, l'homme qui tombe à pic, Lee Majors, Colt Sievers, tout en cuir dans la série. Oui, ça existe. Bah, regardez. Et c'est bien Howard. Colt et ses truands. Un seul set. Non, mais on marche sur la tête. Ça valait au moins 2 sets. Tout en cuir. Alors, on a dit 89, hein, ouais. Donc 89, j'avais 18 ans. Alors, ensuite, je collectionne la presse également. Donc de Lee Majors, de Bionic, et je collectionne Chantal Nobel, donc je collectionne Château Vallon, ça c'était la rediffusion, oh ben j'étais pas chez moi, hein, 14h10, tous les jours un feuilleton en 26 épisodes, Château Vallon, tous les jours à 14h10, j'étais à l'école, hein. Bon, de toute façon j'avais tout vu, hein. Ça ressemble à la tenue Lex Barker. Encore un blond, Richard Widmark. Je connais pas très bien. Alors là, et voilà un autre cow-boy. Une série américaine. Un seul set. Pff. Donc j'ai tous les épisodes en DVD, je vous le rappelle, et vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une grande vidéo, Matthew Stone, oh bah je ne sais plus le titre, enfin vous tapez Matthew Stone sur ma chaîne, de toute façon, il n'y a qu'une vidéo en France qui existe sur lui. Hein. Longue vidéo, je vous montre des extraits. Hein. Et je dément certaines choses, comme quoi dans les bastons, il gagnait toujours, contre tous les méchants, ça se terminait toujours bien pour lui. Faux. Diffusé en 87. Ouais, enfin. Et là, c'est Richard Boringer. Bon. Je lirai plus tard. Ok, ensuite. Alors celui-là, je suis sûr que je l'ai. J'avais commandé le télé 7 jours entier. Bon, je le reprends quand même, parce que je vous dis, je suis sûr, avec moi, on peut s'attendre à tout, mais non, mais je l'ai. Ah oui, ces 2 enfants qui étaient tout petits. Non, mais normalement, je l'ai. Hein. L'album d'une légende. Mon cowboy chanteur. Je gère le groupe Facebook qui s'appelle Joe Dassin, le cowboy chanteur. Bah, de toute façon, il n'y en a qu'un avec le mot cowboy sur Facebook. Hein. C'est moi qui le gère. Et qui l'ai créé. Hein. Il y a des années. Hein. Ouais, il n'y avait que ça. Hein. Ok. Ensuite, celui-là avec Michael Landon. Alors ça, c'est 8 juin 91. J'avais 20 ans. Alors, Marcy Walker, malheureusement, il a pris la page devant pour quelque chose d'autre. Et adieu Santa Barbara, j'ai pas la première partie. Après, je l'ai peut-être dans mon dossier d'article de presse. Santa Barbara. Alors ça, je peux pas dire de mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant elle? C'est page 27. Page Laurent Rossi. Mon mariage après... Bah non, le fils de Tino Rossi, il a pas pris ça. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a pris. Alors là, ça, je n'avais pas. La série des Angéliques sur la 5, que je ne captais pas à l'époque, car je l'ai capté seulement en 1992, donc 91, et je crois que l'article, je n'ai pas gardé. Pourtant, je garde depuis les années 80, écoutez, ça me dit rien. Hein. La petite cousine de Michel Mercier. Jamais vu avant cette femme. Voyez ? Je savais pas que c'était passé sur... Enfin, je l'avais pas. Attendez, je lirai ce soir. Priscilla Presley, je collectionne toute la presse sur elle. Alors, attendez.
20h50 à l'époque. Ah, c'était pas 20h35. Et là, on a dit que c'était juin 91. Ah non, qu'est-ce que je... Mais je suis vraiment un lourdeau, hein. J'avais marqué septembre au lieu de juin, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, lourdeau, va. Alors, Belmondo, oui. Je ne l'ai pas, l'article. Ok. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis tête en l'air? Je marque 89 alors que c'est 91, parce que j'avais encore la tête, vous savez, dans le premier Télé 7 jours que je vous ai montré de 91. Oh putain. Oh quel balourd. Oh là là là. Stephanie Powers, Mes animaux passion. Je sais pas si je l'ai ça. Le nouvel amour de Coccinelle sur la 5. À 48 ans, elle regrette de n'avoir pas eu d'enfant et souhaite en adopter un. Bah, ça se fera jamais, hein. Et La vengeance aux deux visages. Je collectionne également toute la presse et j'ai tous les coffrets DVD. Ah bah j'étais devant, hein, TF1, tous les jeudis, ouais. Bon. Bon, je lirai tout à l'heure. Alors ce matin, enfin cet après-midi dans la rue, là-bas à Maubert, sur le trottoir, hein, je vous assure, vous savez, Pamela Anderson, j'ai 2 correspondantes avec qui j'échange des colis depuis 32 ans, qui m'en demandent. Moi, je garde pas. Hein. Elle est très belle, mais je garde pas la presse sur elle. Et elles sont 2, dont ma légataire Laure, à me demander du Pamela Anderson, mais c'est pas pour elle, hein, c'est pour des correspondants à elle. Et il y avait toute une pile par terre de magazines. Alors ça s'appelle 3 couleurs, un magazine de Paris, je sais pas, avec Pamela Anderson. Mars-avril 2025. Ah bah c'est passé. Incroyable. Alors ça fait encore ça de plus à ramener, c'est lourd. Et attendez, c'est pas fini. Parce que demain, le cow-boy, il va encore aller acheter. Je vais demain matin au magasin qui me connaît bien, Quand j'étais petit garçon. Magasin parisien. Alors déjà, le titre me bouleverse. Parce que si j'ouvrais un magasin spécialisé en jouets vintage comme il fait, bah ça s'appellerait pareil. Alors faudrait que je trouve un autre titre. Ou Quand j'étais un petit garçon bis, je sais pas. Par contre, il faudra que je regarde ce soir qu'est-ce qu'il y a dedans. Marie-Antoinette, l'affaire du collier. Oui, bah Lady Oscar, c'était moyen, hein, le film sur Netflix. Et à la fin, bon, ça se termine qu'elle meurt. Mais on voit pas la suite comme on avait vu dans le dessin animé avec Marie-Antoinette guillotinée, son mari, le roi guillotiné avant. On voit pas. C'est beaucoup. C'est tout tourné sur Oscar et André. André que j'accroche pas. Hein, comme il est dessiné, c'est pas le vrai. Alors là, je ne l'avais pas. Février 76. J'avais 5 ans. J'ai beaucoup de télé 7 jours avec Dalida en couverture. J'étais devant sa maison tout à l'heure. Donc là, j'ai découpé, c'est pareil. Parce que... Alors là, c'est un show des Carpentiers qui passait. Vous allez voir. Ah, Barretta, j'adorais ça. Ah, il y avait de ces bastons dedans, la série télé. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Hein. Il y avait de ces bastons. Voilà. Non, mais j'y ai pas, ça. Créatrice de J'attendrai, Rina Ketty a refusé le face-à-face avec Dalida. Ah bah ça, je savais pas. Ah bah alors ça, c'est dingue. Seriez-vous fâché avec elle? Je ne la connais même pas, répondit-elle. Je trouve assez peu élégant, en revanche, de s'être approprié sans même m'en avertir une chanson à laquelle, je crois, mon nom reste attaché.
Quant à sa publicité personnelle, je sais que Madame Dalida n'a nul besoin de moi. Elle y parvient fort bien toute seule. C'est dégueulasse ce qu'elle dit. C'est dégueulasse. C'est Orlando qui a trouvé la chanson et qui a dit, qui a eu l'idée. Et si on la remixait, on la remettait au goût du jour, Dalida la chantait sur un rythme disco. Voilà. Voilà, numéro 1 Dalida avec Mon Cowboy aussi, qui a un violon et un beau jean et une belle chemise de cow-boy. Dalida chante Ne lui dis pas Tico Tico par-ci, Tico Tico par-là. Raphaël, oh là là, Raphaël, alors ça c'est une sacrée chanson, hein. C'est une chanson de dingue. J'attendrai un pot pourri, une chanson chinoise inédite. Ben, je l'ai pas alors ce... Tiens, là, samedi est à vous. Guilux propose. Western, la Grande Vallée, Au nom de la loi, Gunsmoke. Ah ouais, une des séries western les plus longues de l'histoire. Policier, variété. Gédéon à 18h35. Ah, ça durait que 5 minutes, Gédéon. J'ai un ou deux magazines. Vous savez, c'est un canard. Bon. Ah ouais, mais je voulais faire une photo après avec tout ça. Oh là là, j'en peux plus. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a tout vu, on va se laisser. Je vais pouvoir me doucher, boire mon... Non, pas mon latte, je l'ai déjà bu, j'en ai un plein bide, mais ma tisane à la verveine. Oh là 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 là. Et puis demain matin, je laisse la chambre en partant quand j'étais petit garçon. Alors avant, je dois aller à la gare, parce qu'il y a toute la presse du mercredi qu'il faut que je prenne demain. Le Nouveau Ici Paris. Alors comme le lendemain, Spirou, Mickey, non, il est sorti mercredi dernier. Mais comme le lendemain, c'est le 8 mai, donc je vais aller à Lyon, jeudi matin. Je ne sais pas si des magazines comme, vous savez, Paris Match, Gala, vont pas sortir en avance. Comme c'est férié, je sais pas. Ouais, non, mais attendez, je vais pas repartir de Paris. J'ai même pas encore commencé à lire mes magazines télé que j'ai pris lundi en arrivant ici, puisque je vous rappelle que j'ai failli louper le train. J'ai couru comme un dingue, comme Jean-Claude Bouillon, là, dans son film Tout peut arriver, avec ses Santiago, là, il court sur le quai du TGV, il court, pour l'attraper, avec ses bagages. Oh là là, c'était le même cirque avec moi. Et avec les mêmes chaussures. Allez, bon, maintenant, il faut se relever. Oh. Ah, mais non, je vous ai pas tout montré. Regardez, il y a encore ça, de mon pote. Alors, une photo grand format. Oh là là, on en est déjà à 1 heure de vidéo, mais c'est trop long. Je me suis couché à 1 heure du matin. De Shaila. Alors, oh là là, je vais vous montrer un de ces trucs sur elle. Alors là, c'est des articles de presse qu'il m'a donné comme ça, hein. Donc ça, c'était Femmes sous influence à l'époque. J'adorais ce 45 tours que j'ai, bien sûr. Tiens, quelque part dans le temps, Christopher Reeve, Gene Seymour, que j'ai en DVD, bien sûr. Tant qu'il y aura des hommes. William Devane, de Côte Ouest. Alors là, il y a article de août 82. Alors là, je sais pas, je collectionne sur les deux, je sais pas comment classer. Je vais classer en Vartan. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sylvie Vartan et Chantal Goya et Jean-Jacques Debout à la neige. Johnny au fond. Ah, c'est Johnny, là, en cuir. Qui? Oh merde, on le voit pas mieux dans le... Ouais, on le voit pas dans le reportage. Ah, elle, 1966, il a marqué. Bah, Sylvie, elle a les cheveux attachés. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça, ça peut pas être avant, hein. Alors après, donc il m'a donné une grosse pile de magazines hockey, tous entiers. C'est pas possible de ramener tout ça, hein. Surtout que les hockey, bon, quand c'est des saluts, je les garde entiers. Des podiums, je les garde entiers. Mais les hockey, toutes les pages n'étaient pas intéressantes. Beaucoup de trucs de sexe, de filles, le vagin, les machins, tout ça. Non, ça m'intéressait pas à l'époque.
Et donc j'ai découpé, alors 14 mai 1979, un article que je n'ai pas bien sûr, Sheryl de drôle de dame. Alors ça, il n'y en a pas d'autres qui doivent l'avoir en France. Alors, Sylvie Vartan, 28 janvier 1980. Nicolas. Vous voyez Alors ça c'est autre chose. Il me l'a donné. Hein. Janvier 1995, un dossier sur Goldorak dans le Club Dorothée Magazine. Alors moi j'en ai aucun. Je crois de Club Dorothée Magazine entier, j'en ai aucun. Puis ça se vend une fortune. Hein. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mangas vintage. Hein, Chevalier du Zodiaque, je fais pas. Dragon Ball, je fais pas. Donc là, il y a... Non, il y a que 2 pages. Hein. Alors, Dallas, à la chaque samedi à 20h30, 27 février 1981. Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'ils disent Bobby, Patrick Dufy, est un peu faible. Si Bobby est parfois faible, Pamela, son épouse, a de la personnalité. Vous trouvez qu'il est faible? Bobby, putain, les coups de poing qu'il envoie dans le bide de JR quand il lui fait des 400 coups, ou dans la piscine, quand il le balance dans la piscine de South Park. Non, mais Bobby est faible? Bah, peut-être, et encore, peut-être au tout début de la série. Mais pas après. Hein. Ah non. Couple infernal. Alors, Marie-Myriam, je collectionne la presse et je l'ai rencontrée, justement, il y a 3 ans, jour pour jour, en mai 2022, à Paris. Et j'étais avec le pote. On était ensemble. On a posé en photo avec elle. Elle m'a dédicacé mes disques, je vous l'ai montré. Je collectionne la presse. Attendez, là je vais y mettre avec s'il y en a un autre. Et voilà. Alors ça. Qui d'autre a ça en France? Personne. Le 13 février 1978, j'avais 7 ans. 3 drôles de dames. Jill, Sabrina et Kelly. Incroyable. Michel Delpech, je collectionne la presse, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? J'ai chanté sur sa tombe. Quand j'avais des boots blanches, ouais, elles sont toujours pas blanches. Un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. Et vous savez comment ça se termine? J'avais une vie de dingue quand j'étais youtubeur. Alors ça c'est 8 août 1977. J'avais 7 ans. Oh là 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 là. Et voilà la magnifique et douce Marie-Myriam. Janvier 78. Voilà. Voilà. Karen Cheryl, je collectionne la presse. 30 janvier 78. Voilà, Karen Cheryl, là encore, sa sœur, avec sa sœur, en 77. Alors là, ça n'a rien à voir avec le mec qui a un beau blouson en cuir. Vous voyez, déjà, en décembre 78, il y avait des beaux cuirs. Bah écoutez, je suis désolé, son blouson, tout, il pourrait être habillé pareil en hiver 2025. Je suis désolé, hein. Je vois rien de ringard. Hein. Alors, dedans, une pépite. Je n'en reviens pas, je n'y avais pas dans mon dossier d'article de presse sur la poupée Sheila, par Delavena. Ok, pour gagner une poupée Sheila. Non mais on marche sur la tête. Le 11 décembre 78, c'est là qu'est sortie la poupée. 50 poupées Sheila à gagner. Vous n'avez peut-être plus l'âge de jouer à la poupée. Mais il est possible que vous les collectionnez, gagnez une poupée Sheila et ses habits que vous conserverez pour vous-même ou que vous offrirez à votre petite sœur. Elle mesure 29 cm, articulée, 12 tenues différentes.
Ah, alors ça c'est intéressant parce que moi j'en ai plusieurs en blister, j'en trouve plus du tout depuis, oh là là, au moins 10 ans. Hein. Ah, sur les sites marchands, j'en trouve plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'en ai plusieurs et je me suis toujours demandé combien il y en existait parce que quand j'étais petit, je vous dirais de mes souvenirs, j'aurais dit qu'il y en existait au moins 30 de tenues. Et là, je sais pas. Enfin, après, elle venait de sortir 12 tenues différentes pour chaque moment de la journée. Donc celle-là, je l'ai. Avec une espèce de robe tricotée. Hein. Je l'ai. Hein. Le blister. Et j'ai une poupée en boîte, mais pas, elle n'est pas habillée comme ça. Ouais, il fallait envoyer une carte postale. Et sachez que ces poupées sont en vente dans tous les grands magasins et les grandes surfaces. Oh là. Ah oui, mais moi je bavais devant, hein, à l'époque. Hein. J'y avais pas droit parce que je suis un garçon, mais je bavais. Hein. Toutes ces tenues de rechange, c'était beau, mais c'était en tant que jouet. En tant que jouet, quand je trouvais ça magnifique. Bon, Karen Cheryl, très belle. Ouais, bah alors derrière, je peux rien faire. Hein. C'est derrière. Hein. Bon. Alors, ça c'est Sheila. Ah, attendez. Comment je vais faire? Non, ben voilà, ça va aller ensemble. Ok, ok. Alors là, je n'en reviens pas. D'abord, je vous avais dit, je savais pas qui connaissait Lex Barker. On a parlé beaucoup de Lex Barker. Et regardez ce qu'il m'a donné. Donc, alors, il n'y a pas de date. Hollywood Studio Magazine, donc c'est en USA, hein, enfin c'est écrit en anglais. Et regardez ce qu'il m'a donné. Il m'a dit, je savais que ça allait t'épater. Oh mon Dieu. Is Lex your favorite Tarzan? Est-ce que c'est Lex votre Tarzan favori? Bon, tout le monde connaît la réponse, c'est Wes Muller, hein, c'est pas... Oh, ces beaux cheveux longs. Enfin, Wes Muller avait aussi une superbe chevelure longue dessus. Hein. Par contre, c'est pas un article, non. Derrière, c'est pas sur lui. Joan Crawford, non, non. Non, il y a juste 2 pages. Mais enfin, on m'envoie jamais ça, on me donne jamais ça. Hein. Il semblerait, ils disent, que Lex Barker, le blond Lex Barker, est votre Tarzan favori de tous les temps. Non, mais attendez, il faudrait savoir de quand il date, le magazine. Hein. Bon. Alors ça me remue le bide. Alors, et ça c'est tout du Chantal Goya. Bonne soirée, avril 69. Ça c'est tout des articles. C'est tout des articles. Ah ouais, il y a même mais il y a eu comme ça des pages de programmes de concert. Alors ce programme de concert, je l'ai pas. Découpé. Non mais les gens, ils sont fous, hein. Les gens, comment on peut découper un programme de concert d'une vedette? Voyez? Découpé. Voilà. Bon, alors il faut que je range ça. Cette fois, on a tout vu. Il faut que je prenne les photos de tout ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de boire. Puis ce soir, je trouve qu'il fait doux. Hein, vous voyez, j'ai ouvert. Hier soir, c'était plus frais. Ce soir, je trouve qu'il fait doux. Hein. J'ai pris aussi, j'ai ramené de... Alors attendez, c'était d'où? Non, c'était pas de Montmartre, c'était de Maubert, des nouvelles Ray-Ban. De la couleur de mes yeux. Par contre, le problème, c'est que... Bon, c'est de la frime. C'est les lunettes de Tom Cruise dans Top Gun. Mais le problème, c'est que j'en ai cassé une paire qui pourtant n'était pas vieille. Hein. Elle avait... ah non, vraiment pas longtemps. Hein, parce que l'étui
est très très fin. C'est très très fin. Faut faire attention quand on les manipule. Et l'étui, vous voyez, en métal, ça s'était cassé. Et après, c'est irrécupérable. Hein. Donc, ou alors, il faudrait que je les mette dans une boîte. Oui, j'ai une boîte dans mon... Regardez, MacGyver, il a tout. Hein. J'ai une boîte. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut l'ouvrir, la fermer. Voilà, bon, écoutez, j'y ai fait. C'est bon, c'est bon. Ah, ça, c'était ce matin. Bon, et encore un truc, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Oh là là, et demain matin, je dois tout ranger pour tout déposer en bas pour qu'il me garde toute la journée mes sacs jusqu'à ce que je quitte Paris. Et demain après-midi, je rencontre une abonnée qui va absolument me rencontrer, je vous l'avais dit, et qui a quelques trucs pour moi à me donner, dont un livre sur Saint-Exupéry. Donc c'est une abonnée de ma chaîne, un livre sur Saint-Exupéry que je n'ai pas, sur le Petit Prince. Ça, je suis stupide, hein. J'y ai ramené pour rien, parce que comme j'arrête pas de boire des gros lattés à Starbucks, bah, il n'y a pas besoin de capsules de lait, puisque ce ne sont pas des allongés comme je bois à Lyon ou à la brioche dorée. C'est tout du lait. Oh là 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 là. Bon, et ma petite maman à côté. Bon, allez, oh mon Dieu. 1h10 de vidéo, aussi long qu'hier. Et je vous ai dit que je voulais regarder des K2000. Oh là 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 là, mais je vais me coucher à quelle heure? Oh là 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 là. Bon. Vous vous rappelez où j'ai ramassé ça hier? Si vous avez bien suivi mes vidéos, vous devez savoir de quoi je parle. Hier soir, j'ai même pas eu le temps de lire mes journaux de Mickey que j'ai trouvé hier au Boulinier. Puis alors le problème, c'est que je vais pas avoir assez de sacs, hein, parce que j'ai un sac en plastique en bas, là j'en ai un là. Oh là 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 là. Ça, j'ai ça à lui donner demain. Oh. Ah, mon pain au chocolat à manger demain matin. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Je sais même pas s'il y a encore quelqu'un parmi vous qui est là. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Allez, en tout cas, je vous dis à bientôt. Voilà, là, on va pas dire que je suis de ma braguette. Hein. Non, mais j'hallucine. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Ah ben vous voyez, à la maison Gainsbourg, bon, j'avais pris j'avais acheté beaucoup de choses le 24 décembre. Et là, j'ai juste pris une boîte d'allumettes, moi qui étais en panne d'allumettes, vous vous souvenez, pour des bougies pour ma petite maman. Et une espèce de badge, hein. Maison Gainsbourg, hein. Donc il n'y a que là-bas qu'on y trouve. Hein. Mais je croyais que j'avais pris un autre truc. Ben, je le vois pas. Je sais même plus ce que c'est. Attendez, ça serait pas dans mes poches? Bah non, c'est pas possible. J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Bon, allez, cette fois on se laisse.